Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'énergie. Comment avoir de l'énergie au quotidien dans tes journées. L'énergie, c'est ce qui va conditionner ta journée, ce qui va faire que tu vas réaliser ou non des choses. L'énergie, il faut que tu saches déjà qu'elle est au niveau maximum le matin. Et au fur et à mesure de la journée, en fait, elle va régresser petit à petit. Les tâches qui demandent le plus d'énergie, il vaut mieux les commencer dès le matin. Moi, par exemple, ce que je fais le matin, c'est de commencer ma journée déjà par manger bien des fruits frais, histoire de m'apporter encore plus d'énergie que ce que j'ai en me réveillant. Ensuite, je prends une douche froide, ce qui fait que j'ai de l'énergie encore qui augmente. Et ensuite, je fais un peu de sport. Je fais en sorte de me mettre en mouvement et de créer l'énergie. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que l'énergie ne se crée pas dans l'immobilisme. Pour avoir de l'énergie, il va falloir que tu crées le mouvement, il faut que tu te mettes en mouvement. Si tu te mets en mouvement, c'est là que l'énergie vient, que l'énergie afflue. C'est justement en faisant des choses. On pense qu'en se reposant, en s'asseyant sur son canapé ou en faisant une petite sieste, c'est là qu'on va avoir le plus d'énergie. Mais non, justement, plus tu te reposes, moins tu as d'énergie. En fait, en te reposant, ton corps se met en mode arrêt en fait. Et pourquoi est-ce qu'il va se bouger le cul à avoir plus d'énergie? En mode arrêt, dans l'immobilisme, si tu restes immobile, si tu ne fais rien, surtout si tu es calé à jouer à un jeu vidéo, tu vas avoir encore moins envie de bouger, tu auras encore moins d'énergie en fait, tout simplement. Donc pour avoir de l'énergie, il faut créer le mouvement, il faut se mettre en mouvement. Si tu n'as pas d'énergie et que tu es assis en train de regarder ta série, ce que je te conseille de faire, c'est de le faire. Donc tu vas te lever et tu vas le faire, tu vas agir. Tu vas pas attendre, tu vas le faire. En faisant les choses, c'est là que l'énergie va te venir. Je prends l'exemple des enfants, les enfants ont toujours de l'énergie. Pourquoi? Parce que les enfants sont toujours en train de s'amuser, ils sont toujours en train de bouger, ils sont toujours en train de faire des choses en fait. Ils sont toujours en mouvement et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils sont jamais fatigués, ils sont toujours énergiques. Donc voilà, ça c'est un bon exemple pour te prouver que le mouvement crée l'énergie. Et petit rappel au passage, et je le dis à chaque fois, le mouvement crée le changement. Deuxièmement, pour avoir plus d'énergie, va falloir que tu arrêtes de dormir trop. Plus tu dors, plus tu essayes de faire de grandes nuits, moins tu as en fait d'énergie. Que tu dormes 6 heures, 7 heures, 8 heures ou 12 heures, souvent tu as la même énergie. Quand tu te réveilles, tu as quand même la tête dans le cul. Et souvent, même quand tu dors plus, tu as encore plus la tête dans le cul. Je sais pas si tu as remarqué ça, moi personnellement, quand je fais des nuits en fait de 6 heures, de 7 heures, de 8 heures, j'ai plus d'énergie que quand je fais des nuits de 10 heures, 12 heures, même si ça m'arrive très rarement, mais ça m'est déjà arrivé. Je me suis rendu compte que j'avais encore moins d'énergie en repoussant le réveil, et je te l'ai dit dans une autre vidéo que je vais t'afficher juste là ou là. Il faut arrêter de repousser le réveil, il faut dormir un minimum, mais pas non plus 3 heures, te forcer à te réveiller tôt, entre 6 heures et 8 heures. Voilà, en plus tu as besoin d'avoir un rythme régulier de sommeil. Si tu as un rythme, par exemple, la semaine, tu vas te coucher à 22 heures, tu vas te réveiller tous les matins à 5 heures ou 6 heures. Et le week-end, si tu vas faire la fête et que tu te couches toujours à 3 heures du matin et que tu te réveilles à 10 heures, midi, voire plus des fois, plus tu vas dormir, plus tu vas repousser le réveil, plus tu vas être fatigué et tu t'en es forcément déjà rendu compte. Et ensuite, une des raisons pourquoi on est fatigué le matin aussi, c'est qu'on fait souvent des choses qui nous plaisent pas, qui nous tiennent pas à cœur, qui nous dégoûtent. Par exemple, tu vas au travail, tu te dis non, je vais aller au travail, t'es fatigué en fait parce que tu fais quelque chose qui te plaît pas. T'as dû déjà remarquer, ça a dû t'arriver plein de fois. Par exemple, tu pars en vacances. Quand tu vas partir en vacances, en général, tu te réveilles et que tu es dormi 2 heures, 3 heures, 4 heures ou 10 heures. C'est pareil, tu es autant en forme que si tu avais fait une nuit de sommeil de 10 heures d'habitude. Donc ça, voilà, c'est une raison pourquoi tu es fatigué aussi. Parce qu'en général, on fait des choses qui nous plaisent pas. Et le week-end, voilà, on va se reposer pour profiter au maximum. Donc voilà, ne dors pas énormément. Essaye d'avoir un rythme de sommeil régulier et essaye de faire un maximum de choses qui te plaisent. Donc c'est là qu'on en vient au troisième point. Si tu veux avoir un maximum d'énergie dans tes journées, il va falloir que tu fasses des choses qui te plaisent, pour lesquelles tu te bats. C'est pour ça que c'est important d'avoir un objectif à long terme, quelque chose à réaliser, histoire que tu te réveilles et que tu saches ce que tu vas faire, que tu saches que tu vas faire des choses, que tu saches que tu vas évoluer. C'est justement ça qui va te permettre aussi d'avoir plus d'énergie. Moi personnellement, depuis que je fais des vidéos YouTube, je m'endors tard et je me réveille tôt. Tellement je suis excité, tellement j'ai envie de produire un maximum de vidéos, tellement j'ai envie de faire la prochaine vidéo. Je travaille énormément, mais c'est un truc que je kiffe, c'est un truc que je fais et que j'adore au final. C'est ce qui me donne de l'énergie, ce qui me permet de dormir peu, ce qui me permet de me réveiller et d'avoir la pêche en fait. Fais des choses qui ont de l'importance pour toi. Si tu vas taffer, justement, c'est là que c'est important d'avoir un planning, de savoir quoi faire en rentrant du travail. Si tu vas travailler le soir, sache ce que tu vas faire et qui vont t'amener vers des projets. Le soir, au lieu de te reposer directement, travaille, fais des choses qui te plaisent et qui peuvent t'amener
à réaliser quelque chose à long terme. Tu verras que ça va te motiver, le fait d'avoir un but, ça donne de l'énergie en fait. La quatrième chose, pour avoir plus d'énergie, c'est d'être organisé, de bien ménager son temps, de ne pas se poser constamment des questions, qu'est-ce que je vais faire, donc qu'est-ce que j'ai à faire, par quoi je dois commencer. Si tu es organisé, tu vas moins te prendre la tête sur des choses, voilà, sur de la réflexion inutile en fait. Organise-toi, organise tes journées, j'ai fait une vidéo sur ça aussi, je te mettrai le lien juste là. Moi ce que je fais le matin maintenant, en fait je le fais la veille, je prépare tout ce que je dois faire dès le matin. Là par exemple j'ai mis la caméra déjà la veille en fait. Je l'ai posé, je l'ai mise en place, j'ai mis le cadre en place, histoire que voilà, je me prenne pas la tête et je gaspille pas mon énergie pour rien. Je me réveille, je sais que je dois faire ça, je sais que je dois faire ça, comme un robot en fait limite. Il faut que ça soit automatique, il faut que tout soit automatique et que tout soit organisé un maximum. Voilà, et la cinquième chose à faire, c'est tout simplement d'avoir un mode de vie sain. Si tu veux avoir de l'énergie, il faut que tu adoptes un mode de vie sain. Mange des fruits frais le matin, ça va te donner énormément d'énergie. Bois un verre d'eau le matin. Bon là je me sens un peu coupable en te disant ça, parce que je t'avoue qu'hier je suis allé manger une poutine. Je sais pas si tu vois, c'est un plat canadien. J'avais jamais vu un plat comme ça, moi qui suis un gros mangeur pourtant, j'avais jamais vu un plat comme ça, plein de fromage. C'était monstrueux, et là je t'avoue que j'ai encore mal au ventre de ce que j'ai mangé hier soir. Là je me sens un petit peu coupable du coup en te disant ça, mais c'est très important. Ce que je fais en général, c'est d'adopter un mode de vie sain, donc de manger des bons aliments. Applique ces 5 conseils, ce sont des conseils tout bêtes, tout simples, tout logiques, mais qu'on fait pas, qu'on pense pas forcément, alors que ça peut grandement nous aider et améliorer notre vie. Moi je te souhaite maintenant de passer une bonne journée. Si tu veux être au courant de la prochaine vidéo, abonne-toi, clique sur le rectangle rouge et appuie sur la cloche. C'est très important, voilà, tu recevras au moins chaque jour une vidéo. Tous les jours je fais une vidéo, ça serait bête de passer à côté, tu vois. Partage la vidéo à plein de personnes qui auraient besoin d'avoir plus d'énergie, qui ont souvent la tête dans le cul, donc que tu aimerais aider. Je pense sincèrement que ça pourrait vraiment les aider. Moi sur ce, je te dis à demain. N'oublie pas que changer de vie est un choix. Ciao ciao.